Bonjour Madame Pliquet, bonjour Madame Dimitrov-Iliès. On est avec vous pour parler des CPS aujourd'hui. Alors Madame Pliquet, vous êtes directrice et enseignante en petite section à Issou dans les Yvelines. Vous avez intégré dans votre pratique des gestes professionnels et des séances sur les CPS, donc les compétences psychosociales. Est-ce que vous pouvez nous partager, nous dire ce qui vous a amené à intégrer ces gestes dans votre pratique? Quels sont les effets que vous cherchez? Qu'est-ce que vous observez chez vos élèves? Et qu'est-ce qui, selon vous, est le plus important dans la mise en œuvre des compétences psychosociales en classe? Oui, alors bonjour à tous. Donc, je travaille en fait en classe dès la petite section de maternelle, donc dès 3 ans en fait, tout ce qui est compétences psychosociales, parce qu'en fait, il est avéré que si elles sont travaillées en amont, plus tard dans la vie scolaire des enfants, il y a beaucoup de choses qui vont se régler d'elles-mêmes. Donc, lors d'une formation de directeur, euh, formation des directeurs et des directrices, on avait eu une formation du C2A2E et on nous avait parlé évidemment du programme phare. Le programme phare, c'est le programme qui lutte contre le harcèlement, euh, dans lequel toutes les écoles de l'académie sont inscrites. Mais pour la maternelle, il y avait tout un programme qui était proposé, hein, concernant Nouna. Alors Nouna, c'est un petit oiseau dodo, c'est son nom, hein, qui est différent des autres de par sa couleur. Et Nouna va vivre plein de petites histoires, plein de petites aventures. Et à chaque fois, Nouna, il peut être triste, il peut être embêté par les autres, il peut avoir des problèmes divers. Et les enfants vont être amenés à réfléchir ensemble sur comment aider Nouna et comment devrait réagir Nouna. Voilà. Ils, euh, les enfants peuvent se projeter et s'identifier par rapport au vécu de Nouna. Donc, l'objectif principal de ce travail fait en classe, c'est d'engager les enfants dès le plus jeune âge, de lutter en fait contre le harcèlement. Alors évidemment, en maternelle, il est rarissime de parler du harcèlement, mais c'est plein de petites habitudes que les enfants vont prendre dès le plus jeune âge, qui leur permettront après d'avoir les armes pour lutter contre le harcèlement. Voilà. Euh, Ce travail, en fait, qui est développé en classe, permet aux enfants de développer de l'empathie, de la bienveillance envers leurs pères, donc envers les autres enfants. On leur demandera aussi, du coup, d'être capables d'écouter les autres enfants, leurs camarades, parce que souvent, il manque d'écoute. Et si ils s'écoutent entre eux, souvent, bah, ça résout plein de petits problèmes. Et on va développer aussi l'altruisme. Voilà, être capable de se soucier de l'autre enfant et non pas que de soi. Ils vont, par ce fait, exprimer leurs émotions. Donc, j'expliquerai plus tard qu'il y a un grand travail sur les émotions en amont. Et ça permet aussi aux enfants d'être capables de dire non. Voilà, parce que le non, parfois, peut être difficile. Voilà, on attend souvent d'eux qu'ils disent oui, qu'ils obéissent, mais parfois, dans certaines situations, il faut que les enfants osent dire non. Et ça leur permettra également de différencier le bien du mal. Voilà, ce qui est important parce que c'est un apprentissage de savoir que ce qu'on fait est bien ou ce qu'on fait est mal. Et comment réparer si on a fait quelque chose de mal. Voilà. Donc, dans un premier temps, au sein de ma classe, je travaille en fait sur les émotions. Il faut absolument que les enfants puissent exprimer leurs émotions, mais pour les exprimer, il faut qu'ils aient connaissance du vocabulaire, voilà, du ressenti. Donc, au début, on part sur, euh, sur ce travail, cet album, cet ouvrage. On le lit, on étudie les personnages. Donc, il y a des petits personnages. Alors, leur préféré, c'est celui-ci, la joie et le rose, l'amour. Voilà. Donc, on nomme les émotions, on vit les émotions, on théâtralise les émotions.
Voilà, chez les petits de 3 ans, tout passe par le corps, comme vous savez, hein, et le fait de théâtraliser, de marionnettiser les petits personnages, ça les fait parler et ça fait évoluer les enfants. Une fois que le travail sur les émotions est est effectué en classe, donc ça c'est très long, hein, parce qu'il y a aussi du travail sur tout ce qui est pictogramme. Il y a un grand travail du coup en classe, un long travail surtout par rapport à tout ce qui est émotion, être capable de se repérer et de dire le ressenti. Voilà, c'est très important. Et même si les enfants n'ont pas tous le langage, parce qu'on parle d'enfants de 2 ans et demi, 3 ans, certains parlent très très bien, mais d'autres peu ou mal. Et en fait, les enfants sont capables de s'identifier et de montrer euh, où ils se trouvent, ils vivent une problématique. Et en tout cas, lorsqu'on théâtralise, ils sont capables de faire passer le message, en tout cas le message attendu. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et la notion du vocabulaire, et en gros, je leur donne les outils pour qu'ensuite ils puissent utiliser lors de conflits à venir, si jamais il y a des conflits à venir. Voilà. Une fois tout ce travail sur les émotions, c'est là où on commence à aborder, c'est ça, le personnage de Nouna. Tout à fait. Alors, comment vous l'abordez, ce personnage? Alors, le personnage de Nouna, alors moi je fais d'une certaine façon, il peut être abordé, alors sur le site, Avec les petites lettres. voilà, sur le site, en fait, on retrouve toutes les petites lettres de Nouna. Donc, ça explique le personnage, ce qu'il vit. Moi, je sais que j'utilise principalement certaines lettres, par exemple, une lettre sur le partage, hein, que vous pouvez retrouver en ligne, où en gros, Nouna, elle vit une situation où elle était en train de jouer avec une petite voiture et rouge, très important, la voiture rouge, et un enfant vient lui prendre sa voiture sans lui demander, il lui arrache des mains. Donc, bien évidemment, lorsque je lis cette lettre, on la lit déjà plusieurs fois, on analyse la situation, le vocabulaire, je fais reformuler aux enfants ce qu'ils ont compris. Et après, on va théâtraliser. Donc, Nouna et l'autre petite peluche, alors selon les années, elle prend des noms différents, c'est les enfants qui choisissent. En fait, donc la petite copine, elle va venir arracher la voiture de Nouna et donc forcément, Nouna, elle est triste. Donc là, on reparle des émotions. Et là, je fais verbaliser, je demande aux enfants quel aurait été le bon comportement. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Donc en fait, il y a des enfants qui ils sont capables, hein, ils sont capables de dire il aurait fallu demander, demander s'il te plaît, mais aussi il aurait peut-être elle aurait pu demander de jouer avec Nouna. Donc soit lui prendre, soit de partager. Et en fait, on refait plusieurs fois cette même situation. Et quand je dis plusieurs fois, c'est sur plusieurs semaines. Hein. C'est pas tous les jours non plus, hein, mais c'est de façon régulière. Et une fois que Nouna et la petite peluche ont théâtralisé, voilà, je fais théâtraliser des enfants eux-mêmes. Donc les enfants jouent avec une petite voiture, un autre enfant, donc je leur explique que c'est pour de faux, un autre enfant vient arracher la voiture, et là, on explique que c'est pas bien, que l'enfant est triste, et voilà. Donc c'est vraiment un travail sur les émotions et la prise en compte du mal qu'on peut faire à l'autre. Voilà. Et comment sont choisies ces petites histoires? Alors en fait, c'est par rapport au vécu. Les petites histoires sont, en fait, il se passe tellement de choses dans la journée de classe qu'il suffit simplement de rebondir sur ce qu'on a vu, sur ce qu'eux ont vécu, et pouf, on reprend ce qui s'est passé et on met des mots en fait sur quel aurait été le bon comportement, la bonne situation à adopter. Voilà. En fait, c'est des petits débats philosophiques adaptés au maternel. Voilà, ça s'appelle en fait en élémentaire, on appelle ça des débats philosophiques, mais ça peut être mis en place dès la petite section. Donc en fait, ce travail-là, il est mis en. Moi, je suis maîtresse de petite section, mais en fait, mes collègues de moyenne et grande section le font également au sein de leur classe, puisque l'objectif, on pourrait s'arrêter là, mais l'objectif, c'est de poursuivre. On ne s'arrête pas là, on poursuit en fait avec ce qu'on appelle les messages clairs.
les messages clairs. Nouna, en fait, son objectif, c'est d'aider, c'est un outil pour lutter contre le harcèlement. Mais grâce à Nouna, on va développer les messages clairs. Et les messages clairs, c'est quand un enfant vit une situation dérangeante pour lui, qui peut être non dérangeante pour d'autres, mais dérangeante pour lui. En fait, l'enfant peut mettre en place un message clair. Alors, le message clair, ça permet en fait d'évoquer, d'oraliser ce qui n'a pas été. Et ça permet à l'autre enfant qui a fait du mal, si on peut dire, des fois c'est pas du mal, mais c'est qui a mis la situation dérangeante, de prendre en compte ce qu'il a fait. Et il y a tout un procédé, il y a une structure du message clair qui est apprise au sein de toutes les classes. Et ça permet de dédramatiser tous les petits conflits. Et on se rend compte en fin d'année, même en cours d'année, parce que chez les grands, ils l'ont déjà vu depuis la petite section et la moyenne section, ça permet que plein de petits conflits qui d'habitude étaient réglés par les adultes, parce que les enfants n'avaient pas les armes justement pour pouvoir se défendre, mais se défendre de façon bienveillante, pas avec les poings, ça permet aux enfants d'oraliser et d'expliquer ce qui ne va pas. Et en général, l'enfant qui a été embêtant, qui a embêté l'autre, s'excuse. D'ailleurs, ça fait partie de la structure du message clair. On peut peut-être faire un message clair Oui, pour que très ce soit clair. pour que ce soit clair. Absolument. Alors, donc tu me prends, tu joues Gaëlle avec la petite peluche et moi j'arrive et je te prends la peluche sans te demander. Voilà, tu es donc Je suis en colère. en Je colère. suis très triste. Voilà. Parce que Donc, c'était ma peluche. donc, en fait, Gaëlle, tu as le droit, puisque tu vis une situation qui, à tes yeux, est injuste, tu as le droit de venir me voir pour me faire un message clair. Donc, je pose la main. Ça, c'est C'est important. important. Le contact physique est très important, puisque c'est un échange, en fait. On s'ouvre à l'autre. Voilà. Je vais te faire un message clair. Oui, Veux-tu bien m'écouter? oui, je t'écoute. Donc, les enfants verbalisent. Tu m'as pris ma peluche jaune. Oui, Je me suis sentie en colère. oui, Je voudrais que tu arrêtes de me prendre cette peluche et que tu me la redonnes. d'accord. Je vais arrêter de te prendre la peluche. D'accord. Voilà. Et chez les petits, même en moyenne section, en fait, je rajoute un petit plus, c'est-à-dire que s'ils le souhaitent, ils peuvent se faire un câlin. C'est-à-dire qu'en général, les petits conflits se finissent comme ça. Voilà. On accepte l'excuse de l'autre et c'est vraiment, c'est physique en fait. Et souvent, ils repartent ensemble, ils jouent ensemble, ces enfants-là. C'est plein de petites situations qui étaient avant ce système, qui était pas chronophage, mais les enfants n'avaient pas les moyens en fait de communiquer entre eux par rapport à ces difficultés. Voilà. Et grâce à ça, ils deviennent vraiment autonomes. Et par rapport à l'ambiance de la cour, ça s'est vraiment apaisé. Et les enfants sont très contents de faire des messages clairs. Voilà. Mais en amont, il faut qu'ils aient eu le vocabulaire. S'ils n'ont pas eu le vocabulaire, ils peuvent pas utiliser les messages clairs. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage.